L'invité de Bonsoir Lyon, donc Ludivine Rosset, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire académique du SNES FSU à Lyon. Alors les épreuves du bac démarrent jeudi, le bac 2021, avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Il y a un protocole sanitaire qui est mis en place. Est-ce que les conditions, selon vous, sont réunies pour que cet examen se déroule en toute sécurité ? Alors, du point de vue du protocole sanitaire, il semble qu'un certain nombre de mesures aient été prises, notamment sur le fait que toutes les classes se font en demi-jauge. Et donc, en fait, alors, il y a plus de surveillants nécessaires, il y a plus de locaux nécessaires. En revanche, il y aura normalement suffisamment d'espace pour faire en sorte que les élèves aient davantage de conditions de passage correctes dans les salles de classe. Donc moins de candidats dans plus de classes, finalement. C'est ça, exactement. Et port du masque obligatoire ? Port du masque, oui, ça c'est maintenu, aussi bien pour les surveillants que pour les élèves qui vont devoir le porter pendant les 4 heures que dure l'épreuve. Après, c'est vrai que de toute façon, ils portent le masque en continu au lycée maintenant depuis septembre. Il y a aussi la désinfection des locaux qui sont prévus. Bien sûr. Donc là, c'est pour ça que souvent dans les établissements scolaires, les établissements sont fermés en amont pour pouvoir préparer tout ça et faire en sorte que la sécurité soit garantie pour les élèves. Après, la difficulté, évidemment, c'est les très grosses chaleurs qui s'annoncent et la question de l'aération des salles, évidemment, qui se pose à chaque session quasiment. Donc on l'a bien compris, des examens qui se font en présentiel, y compris pour les élèves de BTS. Au début du printemps, il y avait eu un mouvement qui demandait l'annulation des épreuves au profit du contrôle continu. Est-ce que vous, votre position, quelle est-elle ? Est-ce qu'il aurait fallu maintenir ce contrôle continu, en tout cas privilégier cette option ? Alors, la question, c'est qu'en fait, le contrôle continu est très inégalitaire. Donc, en fait, on n'est pas du tout pour le contrôle continu de manière généralisée. Après, il faut admettre aussi que cette année a encore été une année tout sauf normale et que les questions se sont posées. Après, la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui pour les épreuves de bac qui commencent jeudi, c'est que, par exemple, pour la philosophie, c'est presque le pire des choix qui a été choisi, c'est-à-dire que les élèves vont composer, mais en fait, ensuite, ils auront le choix entre l'épreuve qu'ils ont, la note qu'ils ont à cette composition et le contrôle continu. Donc, il y a beaucoup d'élèves, la majorité, qui voient pas trop de sens à cette épreuve, et puis c'est une forme de mépris quand même qui a été fait de la part des correcteurs les professeurs de philosophie, qui en fait vont corriger des copies qui parfois ne seront jamais, dont la note sera jamais prise en compte et dont l'évaluation sera jamais prise en compte. C'est-à-dire que si on a eu 15 par exemple tout au long de l'année en philosophie et qu'on a 12 à l'examen, on aura 15. On aura le 15 du contrôle continu, exactement. On entend déjà dire que cette session 2021 du baccalauréat sera encore bradée. Est-ce qu'on va avoir, comme l'an dernier, un bac au rabais cette année ? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut faire attention avec ces expressions parce que les élèves, d'un autre côté, ils ont travaillé tout au long de l'année. Cette année a été très difficile pour les lycéens et notamment pour ceux de terminale qui avaient déjà vécu l'année de confinement l'année dernière en première. Et donc, on ne peut pas dire que ces élèves n'ont rien fait pendant l'année, n'ont pas du tout travaillé, etc. Et ce n'est pas le cas. Leur année de terminale a été très éprouvante. En revanche, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, avec les épreuves telles qu'elles se déroulent, c'est très compliqué, évidemment, de voir encore un sens sur le baccalauréat. Malgré tout, pour nous, le baccalauréat, il est extrêmement important. C'est un rite de passage important. Ça marque le passage avec l'accès dans le supérieur, etc. Et c'est pour ça que nous, on revendique quand même un bac qui reste national, avec des épreuves nationales, terminales, anonymes, globales, en fait. Ce Donc que permet pas le... Pas de bac bradé, selon vous Non, pas de bradé. Le problème, c'est que là, il se passe dans des conditions telles que, en fait, mais ça, c'est le ministre. C'est-à-dire qu'il a fait quand même la stratégie du chaos. Aujourd'hui, il faut voir quand même qu'on est à... 2 jours du bac des épreuves écrites, mais il y a le grand oral qui commence lundi, donc on est à moins d'1 semaine. Il y a beaucoup de convocations qui ne sont toujours pas arrivées, en fait. Pour une épreuve inédite. C'est problématique. Oui, c'est très problématique parce qu'en fait, c'est une épreuve absolument inédite pour lesquelles les enseignants ont besoin de se concerter et de se préparer en amont. C'est un jury qui est composé à chaque fois de 2 enseignants. S'ils ne peuvent pas se concerter en amont, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, par exemple, on a des collègues qui sont convoqués pour le jury de grand oral, mais pas aux réunions d'entente. D'autres qui sont réunis et convoqués pour les réunions d'entente, mais pas pour le jury. On n'y comprend plus rien, en fait. Les enseignants ont eu des consignes pour être plus souples dans les notations sur ce bac ? Non, pas pour l'instant, mais parce qu'en fait, les réunions d'entente n'ont pas encore eu lieu. Donc, c'est tout le problème aussi. C'est que l'anticipation, c'est pas le meilleur... le meilleur domaine du ministre. En tout cas, on voit que l'épidémie de Covid recule, y compris en milieu scolaire, si l'on en croit en tout cas les chiffres hebdomadaires que nous fournit l'Académie de Lyon. Dans les écoles, les collèges, les lycées, est-ce qu'on retrouve un semblant de vie normale ?
Alors, non, pas vraiment, parce que, après, ça dépend ce qu'on appelle une vie normale. Ce qui est sûr, c'est que les lycées sont restés en demi-jauge jusqu'à la fin. Bon, là, il y a les épreuves du bac qui arrivent, donc c'est autre chose. Dans les collèges, on est en classe entière, mais toujours avec un protocole qui s'applique de façon stricte, le port du masque, le dispositif une salle, une classe, etc. Des mesures très importantes aussi dans les cantines quand c'est possible, et dans les écoles primaires aussi. On va changer de sujet si vous le voulez bien, Ludivine Rosset. On va se projeter sur la rentrée de septembre. On est au mois de juin. À cette période de l'année, on s'interroge beaucoup sur les contours de la future carte scolaire, hein, même si les discussions ont déjà commencé. Au printemps dernier, on parlait de 72 ouvertures de classes pour 122 fermetures dans le département du Rhône. On en est où aujourd'hui? Est-ce que ça a bougé? Alors, c'est difficile de le savoir encore. En fait, on a des instances et des négociations avec les instances de l'inspection académique début juillet. Donc pour l'instant, le panorama est encore difficile à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse démographique dans le département est extrêmement importante. Ça fait ça depuis un certain temps dans le second degré, principalement dans les collèges et lycées. Dans les écoles primaires, c'est un peu différent. La hausse démographique est plus faible, mais effectivement, la carte scolaire a un enjeu important. Mais là, c'est difficile de définir les contours pour l'instant. Un enjeu important, notamment en zone rurale, c'est là où il y a le plus de difficultés à trouver peut-être des professeurs des écoles? Non, c'est pas seulement une question de recrutement, c'est aussi une question de comment est-ce qu'on organise les enseignements. Il y a eu tout le dispositif de dédoublement dans les écoles de l'éducation prioritaire qui s'étend aujourd'hui dans les maternelles, et il y a des questions de moyens et d'accueil de ces élèves qui sont à prendre en compte. La difficulté, c'est que quand on passe à des dédoublements dans les CP, les CE1 par exemple, vous avez par contre les autres niveaux on voit leurs effectifs augmenter. Et donc il y a un équilibrage qui est à faire ici et qui pose problème. Quelles sont les revendications que vous défendez à l'horizon de cette rentrée 2021? Alors nous, toujours les mêmes? Toujours les mêmes, oui, parce qu'en fait on est dans un ministère qui, depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, supprime des postes dans l'éducation nationale, alors même qu'on sort de 2 années très très difficiles où les élèves ont vécu l'enseignement à distance, les demi-jauges, etc. Et donc on aurait besoin de moyens pour justement rééquilibrer tout ça. Or en fait on va faire une rentrée par exemple là avec 1800 postes en moins dans les collèges et les lycées. Donc effectivement on demande des moyens, et on demande des moyens en enseignant, mais on demande des moyens aussi d'autres professions avec lesquelles on travaille. Par exemple les AESH, les ATSEM? Par exemple les AESH et les ATSEM, exactement, pour réussir une école inclusive telle qu'il est nécessaire, mais aussi par exemple des personnels de vie scolaire et par exemple aussi des infirmières en fait. On a bien vu leur rôle essentiel dans toute la période de la pandémie. Je suis pas certaine, même si effectivement ça va mieux, qu'on fera une rentrée vraiment sans aucun virus. Et donc ces personnels-là, ils sont absolument indispensables. Or, ils sont pas assez nombreux dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées. Ça veut dire que vous préparez peut-être des actions déjà pour la rentrée de septembre? En tout cas, ce qu'on demande pour l'instant, c'est que le ministre fasse un effort réel à la hauteur des besoins de l'éducation nationale. Il a souligné dans son discours que en fait, les enseignants et tous les personnels de l'éducation nationale, parce qu'il n'y a pas que des enseignants, avaient répondu présents pendant cette période de pandémie. Mais là, on est au bout en fait. Et donc, il est nécessaire qu'il donne les moyens à l'éducation nationale de fonctionner. Merci beaucoup, Ludivine Rosset. Je rappelle que vous êtes secrétaire académique du SNES FSU Lyon. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Bonsoir Lyon ce mardi.